et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprenants, apprentis, stagiaires, tout le monde, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème qui s'articule autour de la gestion de la trésorerie dans une entreprise. Donc, dans la séance passée, nous avons entamé, abordé, parlé et expliqué les éléments constitutifs de la trésorerie. Or, dans cette nouvelle séance, nous traiterons, nous aborderons, nous entamerons, nous évoquerons et nous parlerons du deuxième sous-thème intitulé « Les sources de financement de la trésorerie », yani Masadir Tamwil al-Khazina. Pardon. Donc, pour le fonctionnement de l'entreprise, elle doit disposer de ressources financières et pour obtenir ces ressources, elle doit avoir des sources de financement de sa trésorerie. Ce financement peut s'opérer soit à partir des ressources générées par les activités de l'entreprise, ce sont les financements internes, soit par le financement des activités de l'entreprise par des ressources d'origine externe. Ce sont les financements externes. Premièrement, le financement de 1, le financement interne, yani التمويل الداخلي. Il est fondé sur les éléments suivants. Premièrement, de 1.1, les ventes au comptant, yani المبيعات نقدا. Les ventes au comptant obligent le client à effectuer le règlement de la facture avant la livraison des marchandises. Les règlements pourront être effectués par versement d'espèces ou par virement bancaire et le reçu de versement remis par la caisse ou l'avis de virement remis par la banque devra être présenté au gestionnaire de stock afin de faire la livraison des marchandises aux clients. Les ventes au comptant sont très importantes et avantageuses pour le fonctionnement de l'entreprise parce qu'elles permettent de disposer de liquidités immédiates. Deuxièmement, 2.1.2, les ventes à terme, يعني المبيعات المرحلية. Les ventes à terme ou à crédit permettent aux clients de disposer de la marchandise et de régler à une date déterminée. Elles se font généralement pour les montants importants. À la réception du bon de commande du client, la facture client est établie avec la date de règlement de la facture spécifiée dessus. Puis la commande est livrée. La durée de crédit est déterminée par l'entreprise. Deuxièmement, 2.2, le financement externe, يعني التمويل الخارجي. Il s'appuie essentiellement sur, premièrement, 2.2.1, les emprunts bancaires, يعني القروض البنكية long terme, طويلة المدى. Lorsque l'entreprise a des déficits de trésorerie, elle peut avoir recours à des emprunts bancaires qui sont
des dettes financières résultant de l'octroi de prêts remboursés à terme, qui participent conjointement avec les capitaux propres à la couverture des besoins de financement durable de l'entreprise. L'entreprise emprunte ces sommes importantes avec les banques avec qui elle est en relation, c'est-à-dire où ses comptes sont domiciliés, ce qui lui permet d'avoir plus aisément ses prêts. 2.2. Les contrats de leasing, ou le crédit bail. Pour le financement de ses investissements, l'entreprise peut avoir recours à des contrats de leasing ou encore appelés contrats de crédit bail avec sa banque ou d'autres établissements spécialisés lorsqu'elle est en déficit de trésorerie. Le contrat de crédit bail est un contrat de location de biens concernés contre le paiement d'un prix important comportant pour le locataire la faculté d'acquérir le bien concerné. Contre paiement d'un prix convenu, la levée d'options en fin de contrat. Selon le principe comptable du Cisco-ADA, la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, le contrat de leasing est comptabilisé chez le preneur comme une acquisition d'immobilisation financée par emprunt, en faisant l'hypothèse que l'option sera levée. 2.3. Les crédits bancaires court terme. Encore appelé crédit courant ou crédit d'exploitation ou encore crédit de fonctionnement. Les crédits bancaires à court terme ont pour objet d'assurer l'équilibre de la trésorerie à l'entreprise. Ils servent par exemple à faire face au règlement des fournisseurs et aux dépenses courantes de l'entreprise, salaires, frais de mission, etc. Les crédits bancaires sur lesquels nous appesantissions sont les escomptes d'effets et les découverts bancaires. Mais il existe plusieurs autres crédits bancaires. On a l'escompte d'effets. C'est l'opération par laquelle le banquier met à la disposition d'une entreprise le montant d'un effet de commerce, c'est-à-dire la lettre de change ou le billet à ordre, sous déduction des agios. Le découvert bancaire. On appelle découvert bancaire le solde débiteur d'un compte bancaire au niveau de la banque. En général, le banquier fixe un plafond, c'est-à-dire un montant maximum débiteur, selon la taille et le chiffre d'affaires de l'entreprise, la situation financière, etc. En d'autres termes, la banque donne la possibilité pour l'entreprise d'effectuer des dépenses à partir de son
compte bancaire non provisionné jusqu'à un certain plafond. Il présente l'avantage d'avoir un crédit ne donnant lieu au paiement d'intérêt que sur les utilisations réelles. Toutefois, au taux de découvert s'ajoute lors de l'arrêt du compte de l'entreprise la commission de découvert et la commission de mouvement qui accroissent considérablement le coût de cette forme de crédit dont le taux d'intérêt est toujours supérieur à celui de l'escompte. 2.4. Les avances de fonds. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, elle peut bénéficier des crédits à l'intérieur du groupe. Aussi, lorsqu'elle est en difficulté de trésorerie, elle peut se faire régler une facture d'un fournisseur quelconque pour une entreprise du groupe. Et une note de débit est adressée à l'entreprise pour le remboursement du montant de la facture qui se fait sans l'intérêt ou à un taux d'intérêt faible. Enfin, on vous remercie de votre suivi, attention et patience, et nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, comprises et assimilées. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on traitera et on abordera un autre sous-thème intitulé « Les origines des problèmes de trésorerie ». Les origines des problèmes de trésorerie. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.